Comme ça, on dirait qu'il a fait beau hein, ces derniers jours. Non, je pense qu'on a eu 3 jours de soleil depuis début juin, sinon de la pluie, de la grisaille, du vent. Quel beau mois d'octobre hein, quand même. Du coup, la dame est malade, hein, je pense que ça s'entend, j'ai une bonne grosse angine des familles. Mais j'avais quand même envie de vous filmer une petite vidéo aujourd'hui parce que je m'apprête à faire un petit test. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hier, j'ai fait le fameux beurre du livre The Homemade Vegan Pantry dont je vous avais parlé il me semble l'année dernière. Ça fait un bout de temps que j'ai ce bouquin et ça fait un bout de temps que cette recette me tente, mais en fait il faut de la lécithine de soja et c'est pas quelque chose que j'ai habituellement dans mes placards et j'avais pas forcément envie d'aller dans un magasin exprès. Je suis tombée dessus l'année dernière dans un magasin bio dans lequel je n'ai pas l'habitude d'aller. Je vous avais fait un petit retour de course à cette occasion. Voici donc le fameux beurre. Alors les proportions donnent quand même une grosse quantité de beurre. La prochaine fois je pense que j'en mettrai un petit peu moins. Je vais pas vous donner les proportions exactes parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la recette ne m'appartient pas en fait. Mais je peux quand même vous dire que dedans on a de l'huile de coco raffinée, du lait végétal, donc soit lait de soja, lait d'amande, lait de noix de cajou, etc. Un petit peu d'huile végétale, donc soit de l'huile d'olive assez légère ou alors une huile végétale qui est assez neutre en goût. Moi j'ai utilisé de l'huile de colza, un petit peu de sel et donc de la lécithine de soja liquide. Sachant que moi la lécithine sur laquelle je suis tombée, je vais la chercher, c'est celle-ci qui est en granulé en fait. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai utilisée il y a quelques jours, elle n'est pas végane en fait, puisque dedans on a de l'acide linoléique qui est en fait issu il me semble de la laine du mouton, donc c'est bien écrit 100% végétarien, mais elle n'est pas végane, alors que la lécithine de soja normalement c'est 100% végétal. Donc c'est de ma faute, hein, j'aurais dû mieux regarder la boîte quand je l'ai achetée. Donc à savoir hein, si vous achetez de la lécithine de soja, regardez bien dans les ingrédients parce que on peut se faire enfuler, voilà. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce sont des petits granulés comme ça. Et donc l'autrice précise bien dans la recette que si on utilise de la lécithine en granulé à la place de la lécithine liquide, il faudra qu'on en mette 2 à 4 fois plus. Donc moi j'en ai mis 3 fois plus au niveau des quantités dans la recette. Ça me semble pas mal. On va voir hein, parce que je n'ai pas du tout goûté. J'ai juste ouvert un petit peu ce matin pour voir la texture que ça avait. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien me rendre compte du goût, hein, parce que comment dire je ne sens absolument rien. Mais pour tout vous dire, le test du jour sera surtout d'utiliser ce beurre dans une recette de biscuits. Parce que je n'ai plus de beurre que j'achète habituellement, le Saint-Hubert bio demi-sel sans huile de palme. Donc on va essayer avec celui-là. Je vais faire mes petits biscuits petit épeautre sarrasin et pépites de chocolat dont je vous ai partagé la recette à la fois sur Instagram et sur le blog parce que c'est une recette que j'aime beaucoup, donc je me suis dit qu'elle avait sa place sur le blog. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos et donc à la place du beurre que j'achète habituellement dans une barquette en plastique cracra, je vais essayer ce beurre végétal fait maison. C'est parti. Bon, même si je vais sûrement pas sentir grand chose avec mon nez ultra bouché, j'ai quand même envie d'essayer d'en mettre un petit peu sur une craquine pour voir ce que ça donne. C'est assez dur hein, quand même. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus souple quand je voyais le dessus comme ça. Mais non, en fait, ça se tient super bien. Bon, je pense que, encore une fois, je ne vais pas sentir grand chose. Hein. Je ferai goûter à monsieur ce soir, qui lui n'a pas le nez bouché. Hein, et je vous mettrai une petite note par ici pour vous dire ce qu'il en a pensé. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Je sens une petite note de salé déjà, qui me plaît bien. Ouais. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Encore une fois, je pense que je me rends pas bien compte. Mais ça m'a l'air chouette. Donc,
Maintenant, opération biscuit, je vais vraiment pouvoir me rendre compte si ce beurre maison se comporte comme les autres beurres que j'ai l'habitude d'utiliser, puisque c'est pas la première fois que je fais des biscuits avec le Saint-Hubert que j'achète habituellement. Donc au moins là je vais vraiment pouvoir me rendre compte de la différence. Je vais commencer par mettre les ingrédients secs dans mon saladier. Farine de petit épeautre, je vous l'ai déjà dit, c'est ma farine préférée. Je n'utilise plus du tout de farine de blé à la maison, j'achète uniquement de la farine de petit épeautre. Mon plus grand malheur, c'est que je ne la trouve pas en vrac dans les magasins autour de chez moi. Donc ça m'embête toujours un petit peu, mais bon après ça reste un sac en papier, en carton, il y a juste l'étiquette là qui m'embête un petit peu. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut la trouver en vrac dans certains magasins. N'hésitez pas à me dire ça, auquel cas si on la trouve dans certains magasins, j'irai encore faire ma grosse relou dans ma Biocoop habituelle et je leur dirai bah excusez-moi, moi j'aimerais bien avoir la petite épeautre en vrac, hein. Ce serait sympa. Je sais qu'on trouve de l'épeautre, mais pas du petit épeautre. J'en ai jamais vu. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Donc 150 g de petit épeautre, 50 g de farine de sarrasin. Bon là c'est une petite farine locale, hein, parce que nous sommes en Bretagne. Hein. Comment vous dire que le sarrasin ne manque pas? Elle est d'une finesse cette farine. J'avais jamais essayé celle-ci. C'est qui ça? C'est à Mordel, donc dans le 35. Et je vois pas l'exploitation. Cultivée et écrasée par nos soins sur l'exploitation, Katia et Régis Lemoine, la Céronnière. Ah bah non, Facebook, la farine de Mordel. Voilà, tout simplement. Si vous êtes dans le 35, je vous remettrai le lien de la page Facebook en barre d'infos. Ensuite, je vais mettre 50 g de sucre de canne et 50 g de sucre de coco. Je pourrais mettre uniquement du sucre de canne, hein, ça fonctionnerait très bien. Mais j'aime beaucoup la couleur et la saveur que donne le sucre de coco au biscuit. Là, il est dans un bocal, mais c'est toujours celui de Coro. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est vraiment un produit que je prends très régulièrement dans mes commandes chez eux. Et c'est un sucre qui est en plus très riche en minéraux, donc beaucoup plus intéressant nutritionnellement parlant. Après, effectivement, il coûte beaucoup plus cher. Donc quand vous faites un gros gâteau qui nécessite, je sais pas, 300 g de sucre, vous n'utilisez pas du sucre de coco, quoi. Hein. J'hésite à mettre ma pincée de sel, parce que j'ai l'impression, même si encore une fois je suis très encombrée donc je me rends pas bien compte, mais j'ai l'impression que ma version maison est beaucoup plus salée que les beurres, les margarines que j'utilise habituellement. Du coup j'hésite. Faudrait pas que je me retrouve avec des biscuits trop salés hein, quand même. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais en mettre quand même un tout petit peu, ce sera une mini pincée. Les ingrédients secs, je les mélange juste comme ça, au fouet. Et pour incorporer le beurre, je vais le faire avec un mini batteur. Je fais ma flemmarde. On peut très bien le faire à la main hein, avec un peu d'huile de coude, mais moi j'ai pris l'habitude de le faire au batteur. Je vous avais même pas montré la texture de près du coup. Vous voyez au-dessus c'est un peu mousseux et du coup j'avais l'impression que ça aurait été beaucoup plus souple en prélevant, mais en fait c'est bien compact. Hein. Donc je vais en mettre 110 g. Alors en dessous c'est pas tout à fait la même chose, regardez. On dirait qu'il s'est déphasé un petit peu. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis suffisamment de lécithine. Je verrai, je ferai un autre test. Je vous tiendrai au courant. Alors la texture me semble un petit peu plus sèche qu'avec les margarines que j'utilise habituellement. Donc je vais voir. Je vais ajouter mes pépites de chocolat et si vraiment je galère trop à former ma boule, je rajouterai un tout petit peu d'eau. Hop. Donc les pépites, pareil, elles sont dans un bocal, mais elles viennent aussi du site Coro. Je vais mélanger ça et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne niveau texture. Après je dis que c'est plus sec, mais en fait plus je la travaille, plus elle est malléable. Donc j'en suis pas si sûre finalement, c'est peut-être parce que je l'ai un petit peu moins fouetté. Non, ça me semble pas mal là. Je vais laisser comme ça. Je vais former mon petit boudin. Je vais le mettre au frais pour que ça redurcisse un peu. Et ensuite je couperai les biscuits avant de les mettre à cuire. Voilà. Bon, il est beau mon boudin quand même. Sorti de son contexte, cette phrase est un peu bizarre, je vous l'accorde.
Je vais le mettre au frigo pendant à peu près 30 minutes pour que ça durcisse un petit peu et pour me faciliter la découpe des biscuits ensuite. Magie du montage, je vous retrouve 30 minutes plus tard. Je vais donc couper mes petits biscuits. C'est vraiment super pratique de mettre la pâte au réfrigérateur parce que du coup elle durcit bien. Donc pour la découpe c'est quand même vachement plus facile. Voilà, ma plaque est remplie. J'en ai juste deux qu'il me reste. Je pense que je vais pas je vais pas monopoliser le four pendant 10 minutes après juste pour eux. Je vais les remettre au réfrigérateur et puis je les ferai cuire en même temps que mon repas ce soir. Et voilà, 10 minutes plus tard. Alors 10 minutes bien tassées hein, parce que je les avais oubliées. Et comme j'ai pas mis le minuteur de mon four, je pense que ça fait plus 12-13 que 10. Hein. Mais je pense que ça devrait aller. En attendant qu'il termine de cuire sur la plaque, je me suis refait une tartine. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est au moins la 3e ou 4e. Non, franchement, on tient un truc là. C'est vraiment sympa. Et zéro déchet en plus. Enfin, la lécithine que j'ai utilisée, elle est conditionnée dans une boîte en plastique, je vous l'ai montré. Mais je pense qu'en cherchant bien, la lécithine liquide, ça doit être conditionné dans une bouteille en verre, enfin en tout cas j'imagine. Et autrement, bah, les huiles végétales, l'huile de coco, l'huile de colza que moi j'ai utilisé, ce sont des bouteilles en verre. Il y a le lait végétal qui est conditionné en briques, en carton, mais on peut tout à fait le faire maison. Donc ouais, zéro déchet, économique, parce que quand vous voyez le prix du Saint-Hubert bio du micelle ou du beurre vegan que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, bah évidemment c'est plus économique de faire une version maison, surtout quand on en fait une utilisation intense entre guillemets, donc pas forcément pour voilà, pour cuire des choses à la poêle etc, mais dans des biscuits, sur du pain avec de la confiture etc. J'essayerai peut-être de l'améliorer puisque comme je vous ai dit ça a eu tendance à se déphaser, donc soit ça manque de lécithine, soit il s'est passé un truc que j'ai loupé. Donc je ne sais pas trop. Je pense que je vais aussi essayer la prochaine fois de mettre une petite pointe de curcuma pour lui donner une couleur encore un petit peu plus jaune. Même si là on est quand même pas mal hein, au niveau de la couleur. C'est l'huile de colza qui a joué parce que l'huile de colza elle est quand même assez jaune, enfin très colorée. Et puis du coup rendez-vous compte, tout un monde s'ouvre à moi là. Je vais pouvoir faire des beurres aromatisés aux herbes. Avec des épices, avec des morceaux de chocolat, type beurre bordier, hein, pour ne pas les nommer. Ah, il y a des choses à essayer. Bon allez, attention, test des biscuits. Ils sont un petit peu plus huileux que ceux que j'ai fait ces dernières semaines en suivant la même recette, sauf que vous l'avez compris, c'était pas le même beurre, enfin la même margarine. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'huile de coco dans cette version maison, peut-être. En tout cas, je vais vous dire si c'est la même chose au goût. Ah, ce petit craquant sous la dent. Encore une fois, je suis très prise, donc je me rends pas bien compte. Honnêtement, j'ai pas l'impression de sentir une différence. À part pour ce côté un petit peu trop huileux sous les doigts. Oh c'est bon. Donc bah, que vous dire, cette petite chose est validée, hein, complètement même. Donc je pense que ça y est, on peut le dire officiellement, je n'achèterai plus de beurre, de margarine, voilà, je ferai ma petite version moi-même. En plus c'est super simple et super rapide à faire. Vous pétez tous les ingrédients dans le bol d'un blender. Vous mixez pendant 1 minute, 1 minute 30, vous versez tout ça dans un contenant, vous attendez quelques heures que ça se solidifie évidemment, et voilà, c'est tout. Les doigts dans le nez. Bon, vous savez quoi? Je viens de regarder sur le web et il y a plein de blogs, de chaînes YouTube, etc. sur lesquelles est partagée la recette du beurre de Miyoko Shiner, l'autrice de ce livre. Donc bah, je vais la partager avec vous aussi, hein, du coup. Je vous la remettrai en barre d'infos. Mais alors par contre c'est en cup, donc si vous n'avez pas de cup chez vous, j'essayerai de vous mettre oh mon dieu, je vais y arriver, la dame est fatiguée.
c'est la maladie. J'essayerai de vous mettre la conversion en millilitres, sachant que comme je vous l'ai dit c'est super simple, hein. Huile de coco raffinée, lait végétal, huile végétale, sel et lécithine de soja. Donc il n'y a que la lécithine de soja qui est un ingrédient un petit peu particulier qu'on ne trouve pas forcément partout, enfin dans tous les magasins conventionnels. Moi comme je vous l'avais dit, je l'avais trouvé dans un magasin bio au rayon compléments alimentaires. Et ben voilà pour cette vidéo crash test en cuisine. Je dois dire que je suis assez bluffée quand même de cette recette de beurre qui fonctionne très bien, que ce soit sur une tartine, dans une recette. Enfin, je trouve ça fou, voilà. Donc j'ai hâte de la faire goûter à monsieur ce soir, parce que comme je n'ai pas toutes mes facultés olfactives, il pourra vraiment me dire si c'est une victoire ou si c'est un échec. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et surtout si vous faites des petits essais de beurre maison, je suis toute oui pour que vous m'en donniez des nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé, ce que ça a donné, quelle est votre recette à vous, parce que peut-être que ce ne sont pas tout à fait les mêmes ingrédients. Et voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.